Salut, c'est moi. Bienvenue à tous dans cette vidéo et bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne. Oh mais c'est fou, elle est habillée exactement comme dans son autre vidéo pour le casting, elle se lave pas la meuf. Mais non, c'est juste que c'est le même jour. Cette vidéo est la suite du premier opus qui est là. La première partie parle de vraiment comment on trouve, comment on prépare un casting, et celle-ci, comment se déroule un casting, comment on fait pour déstresser, et surtout, pourquoi j'ai pas été pris. Si jamais ça vous intéresse, allez peut-être la checker avant de regarder celle-là pour un souci de logique ou de chronologie. Mais sinon restez, hein, on est bien. La vidéo ci-présente traitera des questions que vous m'avez posées sur Instagram. C'est pour ça, n'hésitez pas si vous en avez envie à venir me suivre sur Instagram parce que souvent je lance des petits trucs pour les vidéos auxquelles vous pouvez participer. Alors mets ton slip et c'est parti. Tu as décroché ton audition, tu as préparé ton casting, tu as appris ton texte et tout ça et maintenant il est l'heure d'y aller. Mais tu te sens bizarre, t'as la tête qui tourne, tu transpires, t'as un peu mal au ventre, une furieuse envie de te vider par n'importe quel orifice de ton corps. C'est officiel, tu as le trac. Comment fait-on pour déstresser avant un casting ? Tout d'abord, prépare-toi correctement. Plus tu as appris ton texte, plus tu t'es bien entraîné, plus tu es sûr de toi, tu maîtrises le truc et donc tu as confiance. Ensuite, essaye d'arriver en bonne condition physique. Si tu as dormi 2 heures, que tu viens de larguer ton mec il y a 10 minutes, que t'es en gueule de bois ou en digestion d'un concours de bouffe, je vais pas te cacher, ça va être compliqué. Arrive sobre. Ensuite, fais tout ce qui marche pour toi pour déstresser. Si ça te fait du bien d'écouter de la musique, écoute de la musique. Si t'as envie de te déstresser et de t'évader quelques minutes avant le casting, tu peux lire un bouquin. Si t'as envie de te dépenser et d'aller faire du sport, va faire du sport avant le casting. Juste, prends une douche entre les deux parce que si tu sens la mouette, ça fait bof comme entrée en matière. Pour déstresser rapidement au moment T, moment T, instant T, moment M, bon. Il existe des exercices de relaxation qui marchent du feu de Dieu. C'est des exercices qui sont basés sur la respiration et qui visent à abaisser, apaiser votre rythme cardiaque et ça vous calme en quelques minutes. Il existe des vidéos sur Instagram, vous savez les machins qui bougent un peu chelous, ou sur YouTube. C'est des vidéos qui peuvent durer 4-5 minutes où vous mettez vos écouteurs dans la salle d'attente, vous vous concentrez là-dessus et vous respirez et ça vous calme direct. Vraiment, je vous conseille d'essayer, ça coûte rien et si ça marche, c'est un gros plus. Et essaye de travailler sur 2 choses qui vont te faire déstresser sur le long terme. Numéro 1, le trac, c'est bon. Il faut évidemment pas le laisser te paralyser, pas le laisser te bloquer, mais le trac, ça accompagne les comédiens, mais les comédiens qui ont des années et des années de métier. C'est motivant, ça envoie de l'énergie dans tout ton corps et c'est bien qu'il soit un peu là. Vraiment, ça t'ancre dans le moment présent. C'est finalement un petit peu comme un vieil ami qui regarde par-dessus ton épaule et qui pose sa main bienveillante en te disant « ça va bien se passer ». Pour vous dire, Jacques Brel, avant de monter sur scène, était tellement stressé qu'il gerbait. La deuxième chose, pas forcément extrêmement réjouissante, mais qui est très importante pour t'apprendre à déstresser sur le long terme, c'est que ça peut ne pas marcher. Et c'est pas grave, ne mets pas tous tes œufs dans le panier d'un seul casting, il va y en avoir d'autres. La plupart des comédiens, la grande majorité des comédiens ratent plus de castings qu'ils n'en réussissent. Même les grands acteurs. Matthew McConaughey a raté le casting pour Titanic et il a quand même eu un Oscar et un Golden Globe, donc ça va, il s'en est sorti. Si vous faites votre maximum, le reste, ça dépend pas de vous. On le verra en 3e partie de vidéo. Assez blablaté, maintenant que tu es concentré et déstressé, rends-toi au casting. Tu attends ton tour sans te laisser déboulonner par la présence d'autres candidats, tu peux même en profiter pour te faire des potes, pourquoi pas, parce qu'après tout, c'est toi le meilleur. Les filles aussi, c'est toi la meilleure. Puis, on t'appelle, c'est à ton tour de passer. Tu rentres dans la salle, tu poses tes petites affaires, et là, on va peut-être te proposer de faire une petite répétition où le directeur de casting, le réalisateur ou un comédien va te donner la réplique. Et ensuite, ça tourne. Là, tu ne penses plus qu'à ça. Tu es ton personnage, tu réponds à la personne qui te donne la réplique en étant vraiment à fond dans le moment présent. Il est possible que vous fassiez plusieurs prises pour voir un petit peu plusieurs versions. C'est pour ça que un casting, ça peut durer de 10 minutes à 3 quarts d'heure, 1 heure, voire encore plus. C'est quand même assez rare, en général, c'est plutôt rapide. Tu ne regardes pas la caméra et tu ne penses qu'au jeu. Ensuite, avant ou après ton passage, on va te demander de faire une petite vidéo de présentation où on va te voir physiquement et où te parle vite fait de toi, nom, prénom, âge et puis un petit peu ton parcours. Et hop, c'est fini. Comme je l'ai dit, selon le nombre de fois que tu reprends, que tu répètes, ça peut durer plus ou moins longtemps. Tu peux aussi, après le casting, être re-rappelé pour un autre casting. Ça s'appelle un callback. Don Draper pour Mad Men a passé plus de 8 auditions avant d'être pris. Et quand t'as fini, bah tu rentres chez toi et puis t'attends des nouvelles.
tu es pris, évidemment, on va t'appeler ou on va t'envoyer un mail. Et si tu n'es pas pris, ben, la plupart du temps, tu n'auras aucune nouvelle. Pourquoi? Pas par manque de respect, mais juste parce que les directeurs de casting peuvent avoir vu des dizaines, voire pour certains rôles des centaines de candidats et que ça demanderait énormément de travail de répondre à chaque personne qui n'a pas été reçue. Vous seriez surpris, pour certains rôles, il y a tellement de gens. Par exemple, pour Billy Elliot, Jamie Bell a été retenu parmi 2000 candidats. Vous imaginez s'il faut qu'il réponde à 1999 personnes? Non, alors désolé, tu n'as pas été pris pour telle raison, telle raison. Non, ils peuvent pas faire ça. Et Jamie Bell a été pris parce que il avait un truc qu'avait le personnage, c'était qu'il avait l'expérience de la danse classique, en plus de son talent d'acteur, bien sûr. La danse classique, pour un garçon, il y a quelques années, c'était quand même assez rare, alors que bien sûr, il y a de merveilleux danseurs. Jamie Bell disait même que quand il était jeune, ses copains se moquaient un peu de lui à cause de cette pratique. Qu'est-ce que les enfants peuvent être cons. Comme quoi, et attention, c'est le moment un petit peu Disney de la vidéo. D'ailleurs, je vais même me mettre en plein milieu, comme ça, voilà. Là, retour, ouais, je suis au milieu. Ce qui fait de vous cet être un peu unique, un peu à part, ce qui fait de vous, vous, ce qui fait de vous un être peut-être bizarre aux yeux de certains, c'est ce qui vous démarque des autres, ce qui va peut-être vous démarquer pour ce genre d'expérience. Que ce soit votre vécu, vos souffrances, vos passions, vos expériences, vos handicaps, c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Et c'est ce qui peut-être à un moment donné va faire la diff qui fait que vous êtes fait pour le rôle. N'essayez pas de changer ce que vous êtes pour vous fondre dans une espèce de masse informe de trop de gens. Parce que vous êtes unique, vous êtes génial et ne laissez personne vous faire croire le contraire. D'ailleurs, même un caractère de merde peut vous faire prendre à un casting. Wendell Pierce, pour son rôle de détective dans la série The Wire, est arrivé hyper vénère parce qu'il venait de se prendre la tête avec son chauffeur de taxi. Il est arrivé, il essayait de se calmer, hein, mais il est arrivé, il était sur les nerfs comme ça, ce qui a fait qu'il était complètement dans l'ambiance du personnage et que les directeurs de casting se sont dit « il a le truc ». Il a le truc, mesdames et messieurs. Lors de son casting pour Glee, Léa Michel, qui auditionnait pour le rôle de Rachel, était en train de chanter et le pianiste qui l'accompagnait s'est planté dans une note. Et elle était stressée et du coup, elle s'est défoulée sur le pauvre mec, elle a insulté, elle a engueulé. Et ben voilà, le caractère de diva casse-couille de Rachel Berry dans Glee. Comme quoi, parfois, ça peut même servir d'agir comme une conne. Si vous avez une réponse positive, bravo, je suis fière de vous et bon courage pour votre prochain projet. Si vous avez une réponse négative, je suis fière de vous et vous inquiétez pas, un jour ça marchera. Mais pour vaincre cette tristesse dans laquelle je te vois t'enfoncer et pour te remonter à la surface, laisse-moi t'expliquer quelques raisons pour lesquelles on peut ne pas être pris à un casting. Il y a moult raisons qui ne dépendent même pas de toi pour lesquelles tu peux ne pas être pris à un casting. En dehors de ta performance, il y a tellement d'autres raisons que il faut que tu déstresses. Tu ne me crois pas? Ok, je vais t'en lister quelques-unes et je te préviens, la liste n'est pas exhaustive. Tout d'abord, tu peux ne pas avoir été très bon ce jour-là, ça arrive, même au meilleur, t'inquiète pas, la prochaine fois, ça ira mieux. Ensuite, tu peux avoir été bon, mais pas avoir été le meilleur ce coup-là, sur ce casting-là. Par exemple, Chris Evans a été refusé pour le rôle principal dans Dr. Sleep et ils ont préféré Ewan McGregor. Et pourtant, Chris Evans est un très bon acteur. Ensuite, tu peux avoir fait une très bonne prestation, mais ne pas être le personnage. Ça, vraiment, ça arrive, juste tu ne colles pas au personnage et c'est comme ça. Et du coup, de temps en temps, ça m'est arrivé, ça arrive à énormément de personnes, c'est pas systématique, mais ça peut arriver, on va te réorienter vers un autre rôle qui va mieux correspondre à ce que tu dégages. Par exemple, à la base, Tom Felton avait auditionné pour le rôle d'Harry Potter. Et vous le savez, il n'a pas été pris pour le rôle d'Harry Potter, il dégageait autre chose et du coup, il est devenu notre Drago Malfoy national. Enfin, pas national, international du coup. Ensuite, il y a Iwan Rheon qui avait postulé pour le rôle de Jon Snow. Il était en finale contre Kit Harington, mais Kit Harington correspondait plus à Jon Snow. Par contre, ils ont redirigé Iwan Rheon vers le gros bâtard qu'est Ramsay Bolton. À l'heure actuelle, verriez-vous un autre acteur jouer ce personnage, une fille de puterie extrêmement perverse? Non. Ensuite, tu peux ne pas correspondre exactement à la vision qu'a le réalisateur. Et alors là, ça peut être tu es trop gros, tu es trop maigre, tu es trop grand, tu es trop petit, tu es trop beau, tu es trop moche. Les raisons sont multiples. Si le réalisateur a une image précise de ce qu'il veut et que tu ne corresponds pas, bon, tu seras pas pris. Et ça veut pas dire que t'es mauvais. Pour vous dire à quel point ça veut pas dire que vous êtes mauvais, Robin Williams lui-même a été refusé pour jouer Hagrid dans Harry Potter parce qu'il voulait un acteur britannique. Il y peut rien, il est pas britannique.
Ensuite, ça peut être physique, mais encore autre chose, c'est-à-dire que, vous savez, pour les films, il y a plusieurs personnages, pas seulement celui pour lequel vous postulez. Et si les acteurs ont déjà été choisis pour les autres personnages, il faut former un ensemble assez cohérent. Par exemple, si la personne qui joue votre mère a déjà été choisie et que elle est d'origine vietnamienne avec les cheveux noirs et que vous êtes blond aux yeux bleus ou blonde aux yeux bleus, bon ça va être compliqué. Ça encore, c'est quelque chose contre lesquels vous ne pouviez rien. Il faut un ensemble cohérent. Ensuite, et c'est une énorme partie, il y a des histoires de production et de copinage. On a préféré mettre quelqu'un de plus connu, on a préféré mettre quelqu'un de moins connu, on a préféré mettre la fille de quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un à qui on veut rendre service. Quelqu'un tout simplement quand on est en France qui est de Paris et pas de la province. J'ai déjà été recalée à un casting pour un film avec Cadmerade, casting pour lequel j'avais été prise parce qu'au dernier moment, ils ont décidé de mettre une tête qui naviguait un peu dans les productions parisiennes de TF1 et compagnie. Ils ont préféré mettre une tête comme ça. Le copinage, ça compte dans tous les milieux et celui-là aussi. Par exemple, c'est Leonardo DiCaprio qui était favori pour jouer Joker quand c'est encore Martin Scorsese qui devait réaliser. Sauf que ils ont changé de réalisateur, ils sont allés sur Todd Phillips et Todd Phillips, il voulait Joaquin Phoenix et personne d'autre que Joaquin Phoenix. Donc DiCaprio n'a pas joué sur ce film alors que je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve qu'il a un truc, ce gars, ce petit Léo là, je trouve qu'il a un petit potentiel. Vous pouvez aussi ne pas être pris parce que finalement la scène dans laquelle votre personnage entrait en jeu a été supprimée du scénario, ça arrive tellement souvent. Et c'est une liste non exhaustive. Il y a énormément de raisons de ne pas être pris qui ne dépendent pas de votre talent. Évidemment, ça ne vous empêche pas de continuer à bosser à fond, d'être toujours meilleur et d'essayer de coller au plus près du personnage qu'on vous demande d'être. Mais si juste vous n'êtes pas le personnage pour la personne qui prend la décision, vous n'êtes pas le personnage, c'est tout. Ça n'empêche pas que vous êtes déjà parvenu jusqu'au casting. Ça veut dire que toute l'étape des photos, de la bande démo, du CV, tout ça, déjà ça a marché. Ça, c'est un truc que vous avez réussi. Et peut-être que la prochaine fois, vous serez le personnage ou que vous aurez ce petit coup de chance qui fait que ça va être vous. Vous seriez surpris du nombre d'acteurs, y compris des grands acteurs et des grandes stars, qui obtiennent un rôle parce que c'est un coup de chance. Tu veux savoir ? Je sais que tu veux savoir. Ok. Rachel Weisz a joué dans La Favorite parce que Kate Winslet n'était finalement pas disponible et elle est excellente dans ce rôle. Tout comme d'ailleurs James McAvoy dans Split. Excellente performance, oui. Et pourtant c'est Joaquin Phoenix qui aurait dû jouer le rôle. Ou alors Emma Watson qui a eu le rôle de Meg dans Les 4 filles du Dr March parce que à la base c'est Emma Stone qui devait avoir le rôle sauf que elle n'était pas disponible pour faire la campagne de promotion du film et hop, le rôle est allé à Emma Watson. Elles ont eu et ils ont eu un coup de chance. Et ça peut être votre cas aussi. Il y a énormément de choses qui ne vous appartiennent pas et qui ne dépendent pas de votre talent. Donc faites votre part à vous. Progressez, bossez, incarnez, ajoutez des cordes à votre arc. Pourquoi pas, apprenez le chant, apprenez la danse, apprenez des trucs. Et au moment du casting, vous faites votre max. Tout ce qu'il y a en dehors, ça vous concerne pas. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire, je vais laisser monsieur Bryan Cranston de Breaking Bad, de Malcolm et de tellement d'autres projets vous en parler. An actor is supposed to create a compelling, interesting character that serves the text. You present it in the environment where your audition happens, and then you walk away, and that's it. Everything else is out of your control, so don't even think of it. Don't focus on that. You're not going there to get a job. You're going there to present what you do. You act. T'as vu, je suis pas la seule à le dire. Tu es doué, bosse à fond et fonce. Regarde-moi ce corps magnifique et ce visage d'ange. Ça va marcher. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que à ces 2 vidéos, vous avez le maximum de réponses à vos questions. Si ce n'est pas le cas, évidemment, vous pouvez toujours m'en poster en commentaire et je serai ravie d'y répondre. N'hésitez pas à liker en masse la vidéo, abonnez-vous, partagez, Instagram, Pigeon Voyageur, tout ça. Je vous rappelle que sur Instagram, en ce moment, je fais un calendrier de l'Avent cinéma, c'est-à-dire que chaque jour, en story, je vous parle d'un film différent jusqu'au 24 décembre. Je vous fais de gros bisous, merci encore d'être si présent, d'être si bienveillant. N'oubliez pas de rêver, croyez en vous, bossez, et je vous souhaite une bonne fucking soirée!